Voilà une démonstration du théorème de Pythagore, démonstration géométrique. Alors on va travailler avec le logiciel GeoGebra et on considère donc ici ABC un triangle qui est rectangle en C. Et l'idée de départ consiste à construire sur les trois côtés de mon triangle un carré ici de côté AB, un carré de côté BC, un carré de côté AC. J'ai agrandi un petit peu la figure et puis idée suivante, on considère dans le carré de côté AC la diagonale et donc une surface, ici un triangle qui est la moitié de côté AC. Même chose ici pour le triangle construit sur le côté BC, le triangle de surface verte ici, qui est la moitié du carré. Et je vais maintenant déplacer, vous voyez, je déplace ici le point le long, on voit comme ça, les choses peuvent bouger. Ce qui est important d'avoir compris, c'est que tous ces triangles rouges ont la même aire. Pourquoi est-ce qu'ils ont la même aire? Parce que la base du triangle reste toujours la même, et la hauteur qui est là reste également la même. Si vous voyez l'objet qui bouge, si je fais encore un peu bouger, la hauteur est toujours la même, et la base est toujours la même. Donc je vais aller jusqu'ici, même si je sors, à ce stade-là, la base reste toujours la même et la hauteur est toujours la même puisque je déplace ici parallèlement cette hauteur, ici, donc ça reste la même chose. Donc tous ces triangles rouges ont la même aire et je vais amener ce point jusqu'au point B, ici. Oups, voilà, jusqu'au point B à peu près. Puis une fois que je suis au point B, qu'est-ce que je fais? Je pivote le triangle. Donc à partir du moment où vous pivotez le triangle, comme ça, c'est-à-dire vous lui effectuer une rotation, son aire bien sûr ne va pas changer. Donc j'arrive jusqu'ici, voilà, je le positionne, donc l'aire rouge est toujours la même, et puis maintenant je vais faire exactement la même chose, c'est-à-dire je vais considérer l'aire en prenant la base qui est ici cette fois, et la hauteur qui est là. Et je vais descendre le point ici, de telle sorte que la hauteur restera toujours la même, la base restera toujours la même, donc l'aire rouge va toujours être identique. Tac, 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 jusqu'à ce que je sois en bas. Puis je vais faire exactement la même chose avec le vert ici. La base reste la même, on le voit. La hauteur reste la même, j'arrive jusque là, je pivote. Voilà, ici je pivote, rotation, j'arrive ici, je me positionne et je redescends de telle sorte que la hauteur est la même et la base est la même. Donc l'aire rouge et l'aire verte sont toujours identiques. Alors bien sûr, hein, ici on pourrait croire que ça marche que parce que le triangle a l'air d'être isocèle comme ça, mais si je déforme un peu les choses, on voit bien sûr que ça ne change rien du tout. Maintenant, la démonstration est terminée. Pourquoi est-ce qu'elle est terminée? Parce que si je récupère donc mon image de départ, la surface rouge qui est là était en fait, au départ, je suis parti de la surface qui était ici, et j'ai donné des arguments, j'ai démontré que l'aire de cette surface rouge est la même que l'aire de la surface rouge qui est là-bas. Donc les deux surfaces rouges ont la même aire. Un argument totalement symétrique m'amènerait à considérer la surface qui est ici et celle qui est ici. Et bien sûr, elles ont la même aire, en fait, les quatre ont la même aire. Également, au départ, j'étais parti ici de cette surface verte, et j'ai démontré que son aire est la même que l'aire de la surface qui est en dessous, donc celle qui est ici aurait la même aire que celle qui est là, hein, tout ça par symétrie. Et j'ai donc en termes d'aire que l'aire du grand carré est égale à l'aire rouge plus l'aire verte. Mais qu'est-ce que c'est que l'aire du grand carré? Ben, c'est rien d'autre que la longueur qu'il y avait ici AB, c'est-à-dire le côté en face du côté C. Donc ici j'ai normalement le côté petit c, en face de B j'ai le côté petit b, en face de A j'ai le côté petit a. Donc l'aire du grand carré, c'est-à-dire C carré, est égale à l'aire rouge, B carré, plus l'aire verte, A carré. Voilà, démonstration du théorème de Pythagore. Ou plutôt une démonstration du théorème de Pythagore, puisqu'il en existe des dizaines et des dizaines de démonstrations différentes.